raison que le capital de confiance qu'on avait placé au meilleur candidat de l'opposition, qui était Maurice Kamto, a été reporté au Monidem. Je l'ai dit ici, je le dis, je ne cachais pas, vous avez trouvé mes sons. Le meilleur candidat de 2025, c'était Maurice Kamto. Malheureusement, il n'a pas pu participer. Il fallait donc que ce peuple qui était préparé à faire cette alternance-là puisse choisir un autre candidat. Et ce candidat a été désigné par Ekana 7 auprès de Issa Tiroma. C'est le résultat. C'est aussi évident que ça. Maintenant que les 35% sont hors du Cameroun, on ne saurait boycotter. On ne saurait boycotter. La vérité, c'est que... Lorsqu'on a lu ce communiqué du président Issa Tiroma Bakary, du moins signé de Maître Alice Combes, on s'est rappelé de ce scénario de 2020. On se rappelle du RDPC. Est-ce que c'est l'histoire qui se répète? C'est-à-dire qu'après une élection, une contestation, après la contestation, un boycott. Bien entendu, si vous prenez la logique politique, elle est simple. Si vous allez à une élection présidentielle et que vous, à l'issue de cette élection, vous estimez que vous êtes le président élu, vous ne pouvez pas participer à l'élection organisée par celui que vous estimez qu'il a perdu. C'est une logique. Donc, je ne peux m'attendre à aucune autre réaction au regard du comportement qu'a eu le président Issa Tiroma. Il ne peut pas faire autrement. Donc, il dit, j'ai gagné, donc par conséquent, je ne participe pas à une élection organisée par celui qui a perdu. C'est une logique, c'est une cohérence. Mais ça n'aurait pas été la meilleure méthode. Quand je parlais du candidat consensuel, c'était l'issue quoi? Vous prenez acte que le Conseil constitutionnel a rendu la décision à votre défaveur. Vous prenez acte. Ça ne veut pas dire que vous avez accepté le président. Mais vous prenez acte. Ça vous donne la soupape nécessaire pour vous reporter à un autre combat. Voyez-vous, le Rassemblement national en France veut revenir sur les fondamentaux, naturellement, de, bien entendu, les limites de la France. Veut quitter l'euro. Mais le Rassemblement national participe aux élections européennes. C'est-à-dire qu'ils disent que notre objectif, c'est de sortir de l'euro, de l'Europe. Mais lorsqu'on demande de faire les élections européennes, le Rassemblement national participe. C'est ça faire de la politique. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais donner l'espace à être absent au moment où les choses se passent. On va décider contre toi. Il faut éviter. Il faut éviter d'être absent. Les absents ont toujours tort. Mais est-ce des partis politiques donc de boycotter les élections à venir, législatives et municipales? Votre position, vous, en tant qu'homme politique? D'abord, la constance dans mes analyses font en ce que je structure mes propos et ma pensée à partir des éléments que j'ai. Les élections présidentielles, c'est pour changer la tête de l'État. Les élections législatives, c'est pour contribuer au texte réglementaire que le président de la République, qui a été changé ou qui a été maintenu, puisse fonctionner. Les élections locales, notamment les élections de communes, c'est pour gérer la proximité. Voilà les objectifs qui sont fixés à chaque instance de la participation du vote. Ce peuple souverain désigne le président de la République, ce peuple souverain les députés, ce peuple souverain les maires. À partir de là, vous ne pouvez pas refuser, vous ne pouvez pas interdire à ce peuple souverain de s'exprimer. Et je voudrais dire à ceux qui veulent entendre que, pour ceux qui veulent les statistiques, l'opposition burkinabé avait boycotté à un moment les élections, bien entendu, dans ce pays. Et le président Compaoré a été élu avec 7% de taux de participation. Ils ont bien déclaré qu'ils ont été élus avec un taux de participation de 7%. Mais ils avaient qu'un président de la République, pendant que l'opposition elle-même qui avait boycotté s'est retrouvée dans la rue. Et elle a été finalement écartée. Aujourd'hui, nous avons pratiquement un gars qui n'a rien à voir. Pour tous ceux qui pensent que la solution de l'alternance au Cameroun se trouve dans la capacité à remplacer le président Biya par la violence, à savoir par un coup d'État, ce que je ne suis pas sûr que c'est la bonne option, moi je ne suis pas. On ne peut pas être en même temps démocrate et en même temps révolutionnaire. Vraiment, comme je vois là ma cohérence. La deuxième des choses, je pense que j'ai toujours félicité et apprécié Balafon sur le travail que je fais. Je peux m'enorgueillir si je ne suis pas le seul à venir publiquement prendre position pour ce qui est des élections présidentielles. Pour l'élection présidentielle, je l'ai dit ici, et je pense que cette idée a fini par passer, le meilleur candidat, c'était d'avoir un candidat consensuel. Et je l'avais dit, on peut retrouver mes propos, ça a deux chances. Première chance, on a la chance, on gagne. Et là, Elec me dit que nous avons gagné, nous acceptons et nous prenons le pouvoir. Ce qui était une option. Deuxième option, on ne gagne pas. Le capital de ce candidat consensuel est reporté lors des élections législatives. Et donc, c'est dans ce cas de figure que l'on se trouve. Donc, ma grande sœur Alice Combes, pour qui j'ai beaucoup de respect, il ne peut pas être propriétaire du peuple souverain. Il trace le cap au peuple souverain.
Et ce cap-là a été porté sur Issa Tiroma Bakari, qui est, en point de vue alternance, a, selon le résultat officiel, 35%. Selon le résultat officiel. Le dit ne veut pas dire que nous l'acceptons. Le dit, c'est prendre acte que le Conseil constitutionnel a complètement rejeté. Pour nous prendre comme un cas, le Conseil constitutionnel, dans ses prérogatives, n'a pas le droit d'entrer dans les statuts des partis. Mais l'élément... Parce que votre candidature avait été rejetée. Au motif que je n'ai pas regardé, je n'ai pas appliqué l'article 13 des statuts du mouvement progressiste qui dit que le candidat est investi par... Ça passe son rôle. Je vous dis, c'est écrit article 13 pour non-respect du règlement 13 de l'article du statut. Pourtant, du le monde. Conseil constitutionnel n'a pas qualité. N'a pas qualité. Fonctionnement des... Donc, mais pourtant, je n'ai pas brûlé le Cameroun. Donc, j'ai pris acte et j'ai essayé de contribuer plus que jamais à ce que l'on puisse avancer. Et cet élément-là me montre pour dire que quoi, Marie-Flore, si nous refusons aujourd'hui d'avoir une assemblée capable de légiférer convenablement, on a le budget qu'on aura. Convenablement, on aura des textes qu'on aura. Convenablement, on aura un certain nombre de choses. Les gens me diront que ça passera, mais pourtant, on va aviser plus ou moins les autres. La deuxième des choses, c'est que si on ne donne pas, si l'on refuse de prendre les communes, on est complètement dans la terre. Je les prends un exemple pour ceux qui le disent. Les communes, la communauté urbaine de Douala, c'est 66 milliards. L'ensemble des communes tout autour dans leur budget autonome, quand par addition, ça fait 28 milliards. Quand vous prenez 28 milliards plus 66, ça fait 100 milliards. Là, on est à Douala. À Douala seulement. J'ai pris le Vouri. Et vous prenez le Vouri où le président candidat sortant n'a obtenu que 12%. Pourquoi voulez-vous laisser cette possibilité au RDPC de se refaire? Nous sommes dans une dynamique où le peuple de l'opposition ne veut plus du RDPC. Je le rappelle à qui veut l'entendre, le meilleur score que fait le RDPC, c'est le président Paul Biya. Parce que quand vous prenez l'effectif du personnel politique qui se met en campagne pour élire Paul Biya à Douala, c'est un ministre d'État. Ce sont des députés. Sénateur. C'est le vice-président de l'Assemblée du Sénat. C'est les PCA. C'est les conseillers municipaux. C'est les maires. C'est les conseillers régionaux. C'est bien entendu les élites. Et tout ça avec le budget de la ville de Douala. 12%. Vous avez convenu avec moi que dans la ville de Douala et Yaoundé, les chefs de délégation qui faisaient campagne, c'est le maire de Douala et celui à Yaoundé, c'était le maire de Yaoundé. Pourquoi? Parce qu'ils ont les fonds. Ils ont les fonds. Alors, on a déjà eu de la difficulté à gagner cette élection avec ceux-là qui avaient ce tarmada-là. Maintenant qu'on a la possibilité de faire croire aux Camerounais que nous pouvons gouverner autrement avec des hommes nouveaux et vous choisissez de partir. Ce n'est pas une bonne politique. Vous avez évoqué tout à l'heure le... Ce n'est pas une bonne politique. D'ailleurs, ce budget, on en parlera demain avec le professeur Pierre Alaka qui sera notre invité. Mais parce que là, vous comprenez les réactions sur les réseaux sociaux, c'est, comment je vais dire, cette division véritable entre militants du MRC précisément. Oui, bien pourtant, sûr. le MRC n'a pas été cité nommément dans ce communiqué. Mais on a vu les cadres du MRC participer aux côtés de Issa Tiroma Bakari. Vous n'allez pas dire que Maître Sim n'en était pas moins le deuxième vice-président. Vous n'allez pas dire qu'Okala Ebode n'en était pas moins le trésorier adjoint. Il y a un certain nombre, je n'ai plus que les figures emblématiques du directoire qui ont participé activement. Et moi, j'ai vu ici le relais qu'apportaient les cadres du MRC, ne serait-ce que dans le bureau. Vous pensez que c'est le président Issa Tiroma qui va gagner dans le Mungo? Mais Marie-Flore, le président Issa Tiroma n'avait même pas d'affiche dans le Mungo. Il n'avait même pas fait un seul meeting dans le Mungo. Mais il gagne dans le Mungo avec près de 78%. Ça veut dire que Issa Tiroma est tellement très fort. Un parti qui avait à peine 5 conseillers régionaux, 2 députés à l'Assemblée nationale et 2 mairies. Quelle est cette puissance qui dégage là? Il dégageait ça comment? Il dégageait ça comment? Non, c'est le travail fait par les 7 partis politiques qui ont travaillé pour l'amélioration du code électoral, d'une part. Ensuite, pour le candidat consensuel. Et je vous rappelle que moi, j'ai signé avec Issa Tiroma, ce document existe, pour dire que nous allons désigner un candidat consensuel. Également, Tomaino a signé. Également, Célestin Bédigui a signé. Donc, ce document existe. Donc, nous sommes restés dans l'état d'esprit. Mais sauf que celui qui a eu le mandat pour pouvoir désigner ce candidat-là s'appelle, bien entendu, le président Ekane Anicet. Pour la plus simple... tu dis... Issa Tiroma a eu une super puissance, mais justement, à partir de cette élection, il a eu la puissance. Oui, naturellement, oui, mais il a eu la puissance. Et je ne prends que le cas de 2018. Lorsque le président Maurice Kamto dit « j'ai tiré le penalty »,
je l'ai marqué, ça veut dire qu'il estimait que le président qui était là n'était pas celui que les urnes avaient désigné. Et donc la conséquence, c'est qu'il ne pouvait pas participer aux élections, naturellement, De 2020. Ce n'est qu'une conséquence. L'un entraîne l'autre. Il faut faire attention au discours public politique parce que vous devenez piège d'une stratégie que vous avez mise en route. Évitons de donner le même objectif à l'élection présidentielle, aux élections législatives et aux élections municipales. L'opposition doit se préparer à faire une cohabitation. Le président de la République ne peut pas, d'une manière solennelle, nous dire que le gouvernement que je veux mettre en place dans les prochains jours. Et aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce que le président est prisonnier, bien entendu, d'un certain nombre de straps de pouvoir tout autour de lui, ou est-ce que le président a tout à fait la lucidité de s'en rendre compte qu'il nous a dit? Parce que la question qu'on se pose, c'est que ces membres du gouvernement qui reçoivent les vœux, c'est le vœu partant ou c'est le vœu entrant? Il y a là un débat. Et puis ces vœux-là, ça se fasse par dépense. Quand vous connaissez, vous prenez les budgets des différents départements ministériels, vous voyez ce qu'ils engagent pour pouvoir faire les vœux, ça coûte énormément cher. Alors, pourtant, il y a des ordures dans les villes. Alors, donc, il y a des débats là. Donc, est-ce qu'on doit pouvoir laisser que le gouvernement, des gens qui ont 20 ans, 30 ans du gouvernement, continue à rester au motif qu'on est opposant? J'ai l'habitude de le dire, et je le dis aux militants et aux cadres du parti, être opposant n'est pas un emploi. Mais on sait qu'il y a des... Être opposant n'est pas un emploi. Bonjour à Célestin Djamène qui nous le rappelait aussi. Mais il faut préciser, Hilaire Zipan, qu'il y a des militants du FSNC qui s'étaient déjà agressés contre les consignes du président de leur parti, Issa Tiroma Bakary, lors des régionales. Et le FSNC était parti aux élections régionales. Est-ce que vous pensez que pour ces législatives et municipales, il y aura bref, on pourra avoir des militants du FSNC qui pourront aller contre ce qu'a déclaré le président national? Il y aura des dissensions internes. Il y aura des dissensions internes. Et je pense que j'ai l'habitude de le dire, c'est pas pour autant que le RDPC est affaibli qu'on doit pouvoir se diviser. Je l'ai dit ici. Très bien. Il faut donc qu'on arrive à monter. Et nous sommes en train de travailler, et ça je peux vous faire la révélation, c'est pas encore public, nous sommes en train de travailler un certain nombre de partis politiques pour avoir les candidats consensuels pour les élections législatives. Je rappellerai toujours un certain nombre de choses. La loi qui organise aujourd'hui les élections au Cameroun date de 2012. Mais avant 2012, le seul parti au Cameroun qui a pu faire une alliance et qui a permis d'élire son leader, c'était l'alliance entre l'UDC et le MP. Je suis très bien placé quand je parle. 2004. 2007. 2007. C'est une alliance entre l'UDC et le MP qui ont permis de gagner à Douala premier. Ça, c'est la première des choses qu'il faut dire. Donc, si nous nous divisons, on va donner la possibilité au RDPC de rebondir. Deuxième chose que j'ai l'habitude de dire, depuis ce temps-là, la plupart des partis se mettent ensemble. Je rappelle en passant que Douala deuxième, en 2020, était la seule mairie où on a eu pratiquement une seule liste solide face au RDPC. Sauf que la personne désignée pour conduire cette liste-là n'était pas en adéquation avec l'opinion de l'arrondissement de Douala deuxième. C'est tout la différence. Donc moi j'en appelle assez suffisamment à ceux qui veulent à tout prix préparer l'alternance, qui veut permettre aux Camerounais de ramasser les ordures, qui veut permettre aux Camerounais de déboucher les caniveaux, qui veut permettre aux Camerounais d'avoir de l'électricité, qui veut permettre aux Camerounais d'avoir ne serait-ce que la sécurité, d'assurer le transport. Ceux-là, au moins, ne peuvent plus continuer dans ce strapti. Vous pouvez me dire, dans la ville de Douala, aujourd'hui, 5 ans après, une réalisation de la communauté urbaine, une seule. Une seule. Le maire de la communauté urbaine est arrivé à la commune. Les locaux qui abritent ces services ne sont pas terminés jusqu'à aujourd'hui. 5 ans après, construit par Antonet, reconstruit après incendie, 3 ans avant. 3 ans plus 5 ans, ça fait 8 ans. 8 ans plus 1 an de prorogation, ça fait 9 ans. On n'arrive pas à terminer les bureaux qui abritent les locaux. Le siège. Et vous savez bien qu'on est en train de chasser la communauté urbaine dans tous les locaux où ils sont complètement locataires. On ne paye pas les loyers. Mauvais locataire. Mauvais locataire. Très mauvais locataire. La campagne. Comment ceux qui gèrent la ville... Mais la campagne aura l'occasion de le faire. Le budget qui est public, on refuse à la communauté urbaine de vous donner.
Quand vous allez là-bas, vous demandez un exemplaire. C'était dit dans la loi. Vous demandez un exemplaire, on vous donne la possibilité de le photocopier. Allez à la communauté urbaine, on ne vous donnera pas un budget. On ne vous donnera pas le compte administratif. On reviendra. Mais la chance qu'ils ont, ou la malchance qu'ils ont, c'est que nous avons ces documents-là. Nous savons infiltrer, comme ils aiment souvent le dire. Nous aurons ces documents-là et nous allons mettre ça au devant de la scène et les gens verront qu'ils gèrent mal. Et je le dis tout le temps, pour ramasser les ordures, il faut renforcer seulement, à l'heure actuelle, le budget existant d'1 milliard. 1 milliard, vous le renforcez, vous ramassez les ordures. Il faut renforcer d'1 milliard. Et il y a les sociétés qui sont prêtes à accepter ce milliard-là pour renforcer. Dans une pré-collecte et dans une collecte. Mais il y a des hommes politiques qui sont inquiets pour ces municipales et législatives 2026 à venir. Je prends 2 points. Le premier point, c'est l'exigence désormais d'un certificat de conformité fiscale, pourtant qui n'est pas dans la loi. Dans le imposition ou non imposition. Voilà. Et la deuxième, c'est bien sûr qui va signer comme président de certains partis politiques. Je passe au FSNC. On parle même du MP. Je pense du MP. Du MP. Du Manidem. Le MRC. Du MRC. Du MRC. Alors, il y a le débat. Est-ce que vous pensez que ça sera aussi facile pour ces partis pas aussi facile d'aller aux élections? Il suffira d'être suffisamment astucieux. Quelle est la situation que présente actuellement le MP? On estime que ce n'est pas moi le président par intérim du MP. Et que quelqu'un qui a fait un congrès plus ou moins dans le domicile d'un militant important est plus légal que moi qui ai fait un congrès tout à fait légitime. À partir de là, la question est la suivante. Est-ce que je dois concourir en tant que militant du MP? Si je choisis cette thèse-là, le risque que ma candidature ne soit pas validée est très grand. Le risque, je le sais très bien. Donc, je m'adresse à eux en leur disant, donc, soyez-en rassurés, parce qu'ils ont l'impression que... Non, je me mets dans une alliance. Le président Sambaka a quitté l'UDC pour venir être sur la liste du MP et permettre à Kindi de compétir. On a plein de passerelles. Je vous dis que le MP est très à l'aise en tant que militant de ce parti. Je suis très à l'aise. On aura la solution. Vous êtes toujours militant du MP? Mais qu'est-ce qui m'enlève le droit de le faire? C'est le Conseil constitutionnel maintenant qui exclut les gens du parti? Non, mais est-ce que vous êtes encore militant? Est-ce que c'est le Conseil constitutionnel qui exclut les militants d'un parti? Monsieur Emmanuel Coco, vous semblez ne pas alimenter les Camerounais de la bonne pub. C'est une organisation privée. La décision ne l'incombe pas. Attends, j'ai d'Emmanuel Coco. Oui. Vous connaissez le réquisitoire. Parce que quand vous déposez, il faut qu'on explique aux Camerounais. Oui. Quand vous déposez les dossiers au niveau de l'ECAM, et l'ECAM demande au MINAT, qui a l'ADN des partis politiques, qui a qualité pour signer. Terminé. Position du MINAT. Pour nous, la candidature de Hilaire Zipan et le poste de président par intérim ne nous pose pas de problème. Il a dit, parce que j'ai donné les conclusions de Bombardan. Il a dit pour nous, pas de problème. C'est Hilaire Zipan. Ça, quand vous lisez le réquisitoire de Sommet, il lit la requête et il dit, requête, il donne la position des 2 institutions. Parce qu'on demande la position de l'ECAM. Et l'ECAM dit, nous on travaille Hilaire Zipan pour nous, il a produit les éléments de Bombardan qui lui donnent qualité. Le MINAT a produit les éléments qui me donnent qualité. Mais ça ne demande pas au Conseil constitutionnel de trancher dans ce sens-là. De rentrer dans les dispositions. Dans les dispositions. Et l'élément qui a fondé cela, c'est qu'on dit que l'article 13 des statuts de votre parti a été fait en violation. Est-ce que c'est le rôle du Conseil constitutionnel d'aller voir? Jamais. Or, l'avocat du MINAT qui a plaidé au Conseil constitutionnel, vous pouvez retrouver le son, dit que nous ne voyons pas pourquoi cette campagne, non, la requête de Mme Moulende peut prospérer. Donc pour nous, elle n'a ni qualité, ni de le faire. Le MINAT l'a dit, l'avocat l'a dit. Alors, le Conseil constitutionnel a dit le contraire. Donc vous voulez m'exclure en tant que militant? Non, je le reste toujours. Mais pour des besoins d'efficacité et de réalisme politique, je ne prendrai pas le risque, je le dis très clairement, d'aller dans la forfaiture et la gadoue du Conseil constitutionnel. Parce que la je n'irai pas dans la gadoue. Elle attend. Hein. Voilà, parce qu'on sait très bien, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, nous sommes tranquilles. Donc, ce problème-là, il faudra bien que le professeur Maurice Kamto puisse bien s'apaisantir sur la position du MRC, la position du Manidem, la position du MP et la position du parti, de l'ancien parti de Paul-Éric Kinguet, qui a connu pratiquement les mêmes forfaitures. Mais nous avons une panoplie de partis. Je ne vous cacherai pas. Vous pensez qu'à l'opposition, on ne peut pas choisir 1 ou 2 partis dans lesquels tout le monde s'investit comme candidat? C'est pas possible. C'est possible. Ouais. On fait ce qu'on appelle une démission tactique. Stratégique même. Stratégique. On se met tous dans le label de tel parti, un parti suffisamment crédible, et on a la majorité à l'Assemblée. Ça ne veut pas dire que ce parti-là, c'est ce parti-là qui a pratiquement cette majorité à l'Assemblée. Non. Ça, c'est le super Yango. Voilà.
Non, c'est pas le Super Yango. C'est une... Pourquoi? C'est une- Pourquoi? Parce que... non, vous me donnez l'occasion là de vous aider. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, une fois que vous êtes député, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé de rester militant en permanence de ce parti en exerçant l'Assemblée nationale. Donc vous essayez de vous affranchir du label de l'appareil qui vous a apporté. Regardez l'Assemblée nationale à l'heure actuelle, monsieur Jean-Paul Chinois. UPC, non, prenons PCRN 5, 5. SDF 5, UDC 4, UMS 2. Vous additionnez, ça vous fait 16 députés. Regardez les négociations que font les partis pour l'opposition. Le SDF va négocier tout seul. Il obtient un poste de questeur. Le PCRN va négocier tout seul. Il obtient un poste de secrétaire. L'UDC va négocier tout seul. Il obtient un poste de secrétaire. L'UMS à 2, il n'obtient pratiquement rien. Alors, Dans le même temps, l'UNDP, qui a 7 députés, va négocier tout seul. Il obtient un poste de vice-président de l'Assemblée. Le parti de Tiruma, qui n'avait que 2 députés, n'obtient pratiquement rien. Donc, sur les 24 postes, l'opposition a eu 5 postes. En revanche, sur l'opposition avec un groupe parlementaire, on a eu un poste de président, de vice-président, un poste de président du groupe, un poste de questeur, un poste de secrétaire, un poste de secrétaire du groupe et un poste de président de commission. C'est-à-dire que à 16, vous obtenez 6 postes, mais à 16 dispersés, vous obtenez 3 postes. Quelle est la meilleure stratégie? c'est de se C'est mettre ça, ensemble. mettre ensemble. Aussi simple que ça. Je n'ai pas créé l'eau chaude. J'essaie d'être le plus compétent possible pour essayer d'être objectif. Voilà cette dynamique-là. Et je pense que l'opposition aujourd'hui a une chance inouïe. Nous pouvons choisir 1, 2, 3 appareils. Et je peux vous faire cette Tout révélation. le monde s'aligne. Nous sommes tentés de négocier dans ce sens-là. Mais les révélations et le scoop de la conclusion sera se faire, bien entendu, à radio. Dans la fin, Pour bientôt. C'est pour bientôt. bientôt. Vous allez être rassurés. Et c'est moi, pour dans mon bientôt. parti, alors, Pour tu la fais cohabitation tous ça, cette fois-là. Cette fois-là, c'est pour que nous essayons d'avoir la majorité, c'est-à-dire que plus de 90 députés à l'Assemblée nationale, pour permettre à ce que nous puissions avoir une cohabitation. Et près de Cohabitation 300 veut dire que le Premier ministre doit être ici dans nos rangs, et il y a à peu près 4 postes qui reviendront certainement au président de la République en termes de souveraineté. La défense, les affaires étrangères, l'intérieur, et plus ou moins, dans une bonne négociation, le ministère des Finances. Ce que nous allons débattre assez amplement. Mais le reste des 62 gouvernements, si on en garde 62, seront occupés par 30, au moins 40 issus des partis de l'opposition. Est-ce que ce discours va passer auprès de tes pairs? Elle passera parce que je pense qu'au regard de ma carrière politique, je ne suis plus abstenu à être député. J'aspire aujourd'hui à être ministre. C'est la prochaine fonction. Mais cette fois-là, avec un mandat légitime donné par le peuple camerounais. Vous avez été C'est comme ça consulté. que ça se passe. Vous avez été consulté. Il est marqué Zipan. J'ai été consulté pour appartenir à ce gouvernement. Je l'ai dit ici, j'ai dit non. Parce que Le je n'avais gouvernement pas de 2 d'assises semaines, nécessaires. là. Le gouvernement de 2-3 semaines, ça ne m'intéresse pas trop. Vraiment, ça ne m'intéresse pas trop. Ce gouvernement dans lequel on n'est pas très sûr qu'on va tenir pendant 2-3 mois. Ils ont une anxiété. Vous vous levez tout le matin, tous les ministres au bureau ont le 17h. Donc à 17h, chacun ramasse ses affaires avec ta main. Donc ce qu'il a pratiquement rien, on s'assoit. Et donc c'est pas trop bien parce qu'on est sûr qu'on a encore une journée de passer. C'est pas normal. On peut pas vivre avec autant d'anxiété. Je pense que l'AVC n'est pas très loin. On ne peut pas travailler dans ces conditions. Ça va passer par 13h. Non, ils peuvent attendre 13h, 13h, 17h. Et maintenant que la CAN est terminée, j'ose croire que le président de la République peut maintenant faire enfin un gouvernement parce que ça semblait nous passionner. Il avait lui-même décalé son propre discours parce qu'il y avait la CAN. Bon, j'espère que la CAN étant terminée maintenant, on peut avoir un gouvernement qui va dans ce sens-là. D'ailleurs, on nous dit que le président se trouve en Vomeka. Et habituellement, lorsqu'il se trouve au village, On sait ce qui C'est va. pas bon. on sait ce qui se prépare. Nous sommes lundi. Merci infiniment. Il est marqué Zipan. Merci d'honorer toujours les rendez-vous du lundi. C'est très important pour l'ensemble des Camerounais. Et bien entendu, quand vous êtes un homme politique, vous prenez les positions publiques et c'est en fonction de ça qu'on vous détermine. Voilà. Je le dis ici, ce que je pense, aussi simplement à partir des éléments qui structurent ma pensée. Merci Emmanuel.